Bilan crypto de la semaine du 16 septembre. Donc BNB, là, il y aura eu un short ici. Voilà, on est revenu sur un ancien plus haut. Donc là, sans se poser de questions, il y aura eu un short. Sinon, là, voilà, je peux voir que là, ça ressemble, ça commence quand même à prendre forme et à plutôt ressembler à une phase d'accumulation. Voilà. Il y a eu ici au mois d'août cette baisse, il y a eu cette baisse aussi, Bitcoin pareil. S'il y aurait eu un short, ça aurait été raisonnable de vendre ici. C'est un ancien plus haut, donc dès qu'on revient, short sans se poser de questions. Et donc de la même façon, sur cette zone-ci, il y aurait un long, si on revenait ici, ou ici. Mais bon là, je pense que voilà, on rentre dans la phase où il est ça va être plus intéressant de chercher des longs en fait. Les achats vont être plus payants. Voilà, ici pareil, Ethereum. Je ne l'ai pas marqué, mais c'est très clair ici. Il y aura eu un long ici sur Ethereum pour aller chercher au moins cette zone. Donc pareil, Ethereum, un retest ici sur les 2400 ou même sur cette zone-là, là, ce serait vraiment... Voilà. Si on revenait chercher cette zone-là, ce serait un cas d'école en fait. Donc le total market cap, voilà, là ça commence à ressembler à une phase d'accumulation. Là, on est encore en dessous de, si je prends voilà, la dernière impulsion, on est encore sous le retracement des 50%. Donc ça veut dire que c'est encore le moment de se positionner. Ensuite là, OXO, voilà, là, on commence à voir des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Des breaks, d'anciens plus hauts sans qu'il y ait immédiatement des rejets. Donc voilà. Donc là maintenant ça ressemble. Il y a eu une déviation par rapport à ce plus bas, et là maintenant on est revenu. Donc finalement on est venu chercher non. On était venu chercher cette zone. Voilà, ça c'est important à remarquer. Allez, GIS, là, je vais essayer un peu tous les faire. Ah oui. En fait, dans cette phase-là, quand quand l'euphorie revient, il n'y a plus, voilà, c'est le genre de mouvement que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Voilà, là, il est passé de 2 à 6, voilà, en quelques semaines. Du fait, c'est un des trucs qui a montré pas mal de force. Donc là, si on revenait tester cette zone, voilà, si on revenait tester cette zone, ce serait un long, voilà, ce serait, ce serait un achat assez clair si on revenait tester cette zone pour fait. GLM, GLQ. Ouais, bah là, il n'y a plus. Là, on est revenu dans le mode hausse. Voilà, PAL. Donc là, maintenant, sur les perps, faut chercher des retests, voilà, des dips et acheter maintenant. C'est ce qu'il vaut mieux faire. Ça ne veut pas dire que, voilà, Tao, voilà, très bel exemple. Ça commence ici ça commence fin août ici, donc par ici, ou même ici en septembre, là, ça aurait été logique de shorter ici, on vient tester un plus haut, ça marche pas. Ensuite à partir d'ici, il aurait
fallu commencer à acheter. Et là, il n'y a plus que des dips très faibles. Voilà. Là, on rentre dans une phase où dès qu'il y a un dip faible, acheter. Dip faible, acheter. Donc là, l'euphorie revient doucement. Et là, voilà, en première entrée par exemple ici à 285, et là, on avait fait quasiment en 2 semaines un x2. Et c'est pas un shitcoin, c'est un truc quand même qui a. eBay, voilà, truc. Pensait que c'était totalement terminé. Bah là, il vient de partir de 1 à 3. Voilà, 1 x 3 en 2 semaines. Donc là, là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semaines de baisse qui vient d'être tracée en 2 semaines. Dans Bitcoin, Bobo. Voilà, là maintenant, l'idée c'est quand on revient tester ces zones-là, voilà, ici, maintenant, sur ces zones-là, bon, déjà choisir les bonnes zones. Est-ce que c'est celle-là ou plutôt celle-là? Je choisirais plutôt celle-là, voilà, parce que là, il y a deux éléments sur celle-là en fait. Il y a le fait que ça a été un plus haut, et ensuite c'est devenu un plus bas. Donc si on revenait ici, ce serait plutôt pas mal une entrée ici. Mais une entrée ici, ce serait raisonnable aussi parce que ça correspond au dernier plus haut. Bank, voilà, bank, là, voilà, j'ai marqué ça, ouais, j'ai marqué ça aujourd'hui. Donc là, ce serait pas une entrée, ce serait une entrée pas inintéressante, parce que là, on revient tester cette zone, donc ça serait pas inintéressant d'entrer sur bank. Coq, Doge. Doge, je shorterai quand même ici. Voilà, je prendrai quand même un short si on revient là. Doge NFT. Floki, phase d'accumulation, il n'y a pas grand chose même. Michi, pas grand chose à dire là. Faut voir comment ça réagit. Si ça revient ici. Là, j'aurais shorté, pas shorté ici. J'aurais quand même attendu qu'on revienne chercher ici. Mais après, Michi a pas de perte, donc pas vraiment le shorter en fait. Là, c'est plus si. Ici, c'est plus, voilà, les trucs sans perf, c'est soit j'y crois et j'achète sur du long terme, soit pas grand chose d'autre à faire. PP, voilà, un peu comme Bunk, un retour ici, ce sera un long intéressant. Et si on revient dans cette zone, un petit scalp short. Mais bon. À la Pop 4, pareil, s'il revenait ici, voilà, s'il revenait sur cette zone, ce serait pas inintéressant de l'allonger en perp. Shib, Toshi, oui. Oui, voilà, pareil, un peu comme PP et Bank, ils sont dans une espèce de range, donc ça peut être intéressant s'ils revenaient ici. Ou, ouais, oui, je l'attendrais plus bas. Autant PP et Bank, je les attendrais juste là. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un peu fait abandonner. Boson, Kanto, bon, peut-être qu'il va se remettre ou pas. CFG, Shex, ouais, ça reprend pas mal. C'est poule, ouais. GFI, XS, ça se reprend pas mal aussi. Maple reste dans son range. Après, il y a quand même une construction intéressante. On monte, on retrace, on monte, on monte, on retrace, on monte. Bon, là, peut-être que là, il est revenu sur le haut du range et faut attendre. XR, bon, ça, je sais pas pourquoi je le garde.
Hondo, là, il a peut-être trouvé un point bas, parce que là, ça fait un moment qu'il est là-dessus. Donc là, pareil, si on revient ici, je pense que là, cette zone-ci, intéressante pour un purp. Moi, je serais intéressé pour un purp là-dessus. Sinon, il peut totalement revenir chercher ça, en fait. Pendel un peu comme Tao, je crois, part très fort. Donc là, voilà, maintenant, pareil, faut chercher les dips faibles. Donc dès qu'il y a un dip, tenter une entrée. Dès qu'il y a un dip, tenter une entrée. Voilà. Donc là, voilà, je pense que sur Pendle, soit ça serait suffisant pour faire une entrée, mais idéalement, moi, je voudrais quand même l'attendre ici. Voilà. Rio, Rio, ça part bien. Il a breaké cette zone. C'était quand même une vraie résistance, hein. Là, il est passé au-dessus. Donc s'il revenait, ce serait l'occasion de recharger. Trade. Donc tous les trucs métaverse, bon, métaverse gaming. Bon, c'est un truc que je répète depuis un moment, mais je pense que ça c'est des plays vraiment à long terme en se disant vers la fin du cycle, il va peut-être y avoir un regain d'intérêt pour tous ces trucs. Donc, Nicolas. Quoique Gala encore, ça a bien marché à un moment. Mana, bon là, ils sont sur leur plus bas depuis quasiment 2021. Donc ça, c'est des trucs que personne n'est revenu dessus. Mavia, c'est un peu pareil. Prime, là aussi, c'est quand même en train de reprendre. Là, quand même, il y a eu première hausse. On est redescendu. Là, on est en train d'attaquer le haut du range. Donc à surveiller. Il peut y avoir un break. Mais je pense que on n'est pas encore en phase d'euphorie totale en fait. Voilà, c'est les mêmes. Oh, ok, beau rebond, mais bon, c'est un rebond en partant des plus bas, donc Mobi, Mobi, voilà, ça a eu du succès à un moment. Là, ça a l'air d'être abandonné. Peut-être que là, c'est en train de repartir. Donc, surveiller. Ordi, c'est un peu pareil. C'est pas quelques perps. Ouais, le perpé, ça serait pas inintéressant. C'est des trucs qui ont quand même eu du succès. Pop, c'est du même sur Bitcoin. Donc là, pareil, ça a l'air mort, mais ces trucs, ça peut se réveiller de façon très brutale. Mais pour l'instant, ça a l'air mort. STX, voilà, ça ressemble à une belle phase d'accumulation. Donc là, au plus bas, il a été à 1. Là, il est à 1,70. Donc juste un retour ici. Sur les 3, il y aurait un x3. Donc, mais pareil, ça ressemble pas mal à Hondo. Si on revenait dans cette zone, ce serait pas inintéressant de faire quelque chose sur. Ouais, donc là, ici, je vais plutôt enlever ici. Plutôt mettre l'alerte ici. Et ici aussi, c'est quand même, ouais, pourrait aussi revenir ici en fait, hein. Ici, cette zone-ci, c'est pas exclure que une espèce de faux pump, et puis qu'on revienne dans ces zones-là. Et là, pareil, ce serait des zones sur lesquelles faut tenter un truc.
Ok, Wizard, bon, on va pas s'étendre là-dessus. Bon. Ton DNX, ça a l'air d'accumuler, sans plus. HNT, quasiment revenu sur son plus haut, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un truc sur lequel il y a du monde. One, ça accumule sur les plus bas. Nosana, pareil. Oui, minima, bon, là, pareil, on dirait que ça a été un peu oublié. Alt, là c'est un beau rebond, donc intéressant. Néon, NTRN, Sei, pareil, belle phase d'accumulation, beau rebond. Donc là, voilà, un peu pareil que STX, si on revient dans cette zone-là, ce serait très intéressant. Donc là, je vais mettre une alerte ici. AR, AR, ça a eu du succès à un moment, mais là, ça a l'air d'être mis un peu de côté, donc ça peut être des trucs. Je pense que c'est un truc sur lequel, bon, ouais, c'est mon opinion, mais il m'en faut une. Je pense que c'est un truc qui va revenir, mais c'est typiquement le genre de truc qui se laisse un peu oublier. Parce que, par exemple, si je regarde ici, octobre, ici, c'est oublié jusqu'en février quasiment. Et là, en février, on passe ici de 8 à 47, donc à 1 x 6. Mais au total, partant d'ici, tu fais quasiment 1 x 10. Mais il y a vraiment voilà, un long moment où on peut l'oublier. Et même moi, je l'ai oublié parce que j'en avais, j'ai tout liquidé parce que j'y croyais plus. Fil, Link. Ça, c'est un peu des dinocoins en fait, hein. Des trucs qui étaient là le cycle dernier. Olas, ouais, bon rebond, Pit. Accumulation sur les plus bas, pas inintéressant. Tia, pareil, accumulation en partant des plus bas. Tia, oui, j'ai mis ça, parce que si on passe au-dessus et que ça devient un support, ça peut être intéressant. Ou alors, si on revient sur cette zone-là, ou celle-là. Celle-là est intéressante parce qu'elle correspond à une phase de bascule. Ça a été résistance ici, puis c'est devenu support. Celle-ci aussi est quand même intéressante parce que c'est de là où est parti ce mouvement-là. Donc, à surveiller. TRB. Ensuite ici, voilà, tous ces L1, L2, L3, ça aussi c'est en train de revenir, voilà, je pense que c'est un signe de plus que là. Les acheteurs, les animal, putain, les animal spirits sont en train de revenir. Ouais. Et quand les animal spirits seront complètement lâchés, ah, on va peut-être revivre un truc comme ce qui s'est passé en mars. Donc Inch. Voilà, tous ces trucs reprennent, voilà. Là, ça commence vraiment à prendre la tête d'une accumulation. Donc, Matic, Mina, Nir. Ouais, Nir, pareil, voilà, c'est un truc. Il y a quand même une construction de hausse, voilà, quand même remarquer la construction de hausse ici, voilà. On vient chercher ces petites zones-là, puis on monte. Ici, on vient chercher cette zone-là, puis on continue à monter. Ensuite, ici, on vient chercher cette zone-là, puis on repart à la hausse. Il y a quand même une construction intéressante ici. Mais ici, je serais quand même short. Je serais quand même shorter ici. Je pense que les gens qui ont pris tout ça vont sortir ici. Optimisme. Ouais, là, il y aura un short là-dessus, quand même. Pot. Rose. Sol. Ah, sol, ouais. Bon, sol, là, ce serait pas. Cette zone-là serait intéressante sur sol. Clairement.
dessus ici. Alors, venir retaper cette zone, ce serait vraiment pas mal. Suis. Je suis, j'en ai. Puis là, bon. Là, lui, a quasiment. Il est quasiment revenu sur son plus haut. Voilà. Je peux avoir cette construction ici. On revient à chaque fois chercher les plus hauts. Là, ici, dès qu'il y a un petit. Dès qu'il y a un petit retracement, ça repart tout de suite. Là, ici. Ici, juste petite phase d'accumulation, on repart. Donc là, il n'y a même plus de. Il n'y a même pas chercher un niveau en fait, c'est vraiment juste, il y a un petit retracement. Ouais, peut-être un fair value gap. Et on repart, on repart, on repart. Donc, Sui, voilà, très intéressant. Voilà, Sui et Tao, je crois, Tao ou Tia, des très bons exemples de, voilà, de ce que ça donne quand on commence à libérer les animal spirits en fait. Voilà ce que ça peut donner. Un truc qui monte, là, on était ici à 80, on est déjà quasiment x2. Sans, il n'y a même pas un retracement de 50%. C'est juste un petit dip, on part, un petit dip, on part, un petit dip, on part. Donc là, typiquement, c'est les trucs, bah, vaut mieux peut-être essayer de les prendre en retard. Tonne, bon, pas grand chose à dire là-dessus. Vannerie, pas de grand chose à dire non plus. Ensuite, ici, les défis. V continue sa hausse, voilà. Ici, il y avait une entrée ici très claire. Première ici, seconde ici, pas d'ambiguïté. Une bonne entrée à prendre ici. Aéro, ça suit aussi. Coty, Ena. Ena, c'est pas inintéressant de se positionner aussi. Bon, c'est bon. C'est un truc, c'est des trucs avec des fortes FJV, donc je suis pas très fan. FXS, bon là, c'est un peu mort. Lido. Lido, toujours bêta play intéressant sur Ethereum. C'est pas inintéressant de se placer. Du moins, je serais intéressé de me placer parce que là, il est à 1. Mais bon, là, c'est des trucs. Pour que ce soit intéressant, il me faudra un gros capital en fait. Malheureusement, j'ai pas. Donc, Rune, SSV, Sushi. Ouais, tout est un peu dans des phases d'accumulation. Uni, Vec. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Voilà, j'essaie de faire quand même un peu le tour de tout. DX, DY, GMX, Tube. Attends, il y a quand même un truc que je vais rajouter. Perlitide. Est-ce qu'il y a un token de ce truc? Ok. Ensuite ici, Well. Dans les plateformes d'NFT, ça surveille quand même, ça aussi ça fait partie des signaux, on va dire des signaux d'animal spirit et de fin de cycle en fait. Quand vraiment ces trucs-là commencent à monter, c'est que là on est vraiment dans... C'est la dernière phase de l'euphorie en fait. Look. Tensor. Parquel, je sais pas où je l'ai mis en fait. Lec, RSC. Donc les dinos, ADA, bon, il stagne, il se passe pas grand chose sur les dinos. ENS, pareil, il se passe pas grand chose. ETC, LTC, TRX.
C'est un peu pumpé par Justin Tron. VET passe pas grand chose non plus. XLM pas grand chose. XRP pas grand chose. ZEC. ZEC, il y a un truc qui se passe un peu autour de la privacy. Après, j'avoue que c'est un truc que j'ai du mal à me positionner. Est-ce que ça va prendre ou c'est juste une grosse manipulation? Ah oui, il y a un truc, il y a quand même quelques trucs importants. Ah bah tiens, mais là, Parkel, je vais rajouter ici Parkel et Wormhole. En fait, il y a eu une news. Ah ouais, Parkel, ouais, grosse reprise là sur Parkel. Il y a eu un communiqué, je crois que de Securitize qui vont faire un truc avec Wormhole. Donc, pas inintéressant de l'avoir dans les lags. Ouais, de toute façon, ouais, je pense que c'est ça qui a créé ce rebond. Donc ça, c'est un truc. 23, ouais. Ouais, ça, c'est à surveiller, Wormhole. Je pense qu'ils sont pas complètement inactifs, en fait. Atom, ça a été un truc qui a eu succès à un moment, et puis là, plus rien. Dim aussi. Et voilà, donc ça, voilà. Typiquement, c'est des trucs à surveiller, parce qu'il y a eu du monde dessus. Il y a des gens qui ont des bagues, peuvent faire en sorte que ça pump, même juste pour s'en débarrasser, donc c'est quand même à surveiller. Ok, donc maintenant, sur les shitcoins, voilà, les trucs dont j'entends pas mal parler ce mois-ci, il y a tous ces trucs-là. Ensuite, ici, en juin, il y avait ces trucs-là sur le mois de juin. Sur le mois de juillet, il y avait ces trucs-là. Donc là, ça aussi, c'est un bon du moins, c'est un signal que c'est en train de se relancer parce que même au niveau des mêmes coins, commence à retrouver de Moudeng, c'est un truc qui s'est lancé d'un coup, j'ai pas vu venir. Donc là, un truc qui se lance plutôt bien, c'est Modder. Donc ouais, là il y a Modder. Donc là, ça je sais pas s'il faut suivre ou s'il faut attendre, j'avoue que là, parce que là, il y a eu cette cassure, le retest et puis on repart. Donc là, je pense que ça, vaut mieux peut-être tenter de suivre. Sur Modder, je pense que vaudrait mieux peut-être tenter de suivre. Autisme, bon, ça a été chillé, mais c'est pas un truc que je vais suivre, mais il y a peut-être des gros comptes qui sont dessus. Et pareil, c'est un peu, ça aussi, ça a été chillé par des gros comptes. Et là, bon, il y a eu ce boom. Donc là, il y a eu quasiment un x3. Bon, après, en termes de liquidité, ça, c'est des trucs, faut être très rapide. Mais si ça revenait dans cette zone-là, si ça revenait ici, ce serait pas inintéressant de se positionner. Sundog, ça aussi, c'est un truc dont j'entends pas mal parler. Mais ça, je vais pas me positionner là-dessus. Simon Cat, si ça redescendait ici sur les 35, ou même sur les 30, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et voilà, Moudeng. Moudeng, ça peut être marrant. Mais je l'attendrai autour des 26. Ça, c'est un truc que je vais pas poursuivre. Je vais attendre si jamais ça redescend autour des 26. Là, je me positionnerai. Donc, pourquoi j'attendrai? Faudrait que je regarde un truc plus vieux. En fait, ouais, faut éviter quand même de courir derrière les shitcoins, en fait.
Il y a souvent des phases de retracement. Ouais. Par exemple, si je prends Kitty, il y a un boom, mais après, il y a une phase de retracement, donc si je me mets ici, voilà, ça monte, puis ça retrace. Même ici, est-ce que je peux le voir avant? Non, avant il n'y avait pas. Bon, de toute façon, je reviendrai là-dessus.